Quand elle dit, je viens. Simplement pour vous expliquer qu'effectivement, le Congo, j'y vais depuis très longtemps. 95, 99, je suis allé à Kisangani aussi. Et il y a quelques semaines, j'étais encore à Bukavu et à Goma. Et effectivement, je voudrais simplement dire que qu'est-ce que nous avons fait? Ce qui me fait mal, c'est quand j'entends dire sur les réseaux que la Belgique ne bouge pas. Alors, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? D'abord, témoigner. Témoigner de ce que l'on voit. Témoigner de ce que le Congo a fait dans sa transformation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète. Même chose en ce qui concerne l'Amérique du Sud, où finalement on ignore. Les Occidentaux que nous sommes font du nombrilisme. En Belgique, on se préoccupe essentiellement de ce qui va se passer en Ukraine. On a été très prompt à prendre des sanctions contre la Russie. On a été un peu moins rapide pour réagir face à l'invasion de Gaza par Israël. Et il y a des parallélismes. Quand vous critiquez aujourd'hui le gouvernement israélien, eh bien effectivement vous traitez d'antisémite. Or vous critiquez un gouvernement qui nie, fasciste, qui nie effectivement le droit international. Alors, Poutine, il ne peut pas le faire, Netanyahou peut le faire. Et en ce qui concerne Kagame, c'est la même chose. Il est sourd à tout ce qui se passe. Il y a une négation des organisations internationales où il faut être présent. Ne commettez pas l'erreur de quitter la francophonie, parce que la France est là. Vous avez vu ce que Kagame a fait, il a quitté la francophonie, mais il a fait désigner la secrétaire générale de la francophonie. Donc occupez le terrain, faites-vous respecter. Et nous sommes là aussi pour épauler, nous sommes aussi dans cette francophonie. Alors qu'avons-nous fait ici, peut-être de façon discrète? Il fallait mobiliser les parlementaires. Ça a été fait. Il y a eu une réunion organisée, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Il y avait André Mbata qui était là. Il y avait des parlementaires qui se sont adressés d'abord aux Congolais, et puis qui se sont adressés aux parlementaires. Et la diplomatie parlementaire, elle est fondamentale. Les parlementaires parlent aux parlementaires. Et c'est vrai qu'au détour d'un contact avec le président, j'ai dit qu'il faudrait que les chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent. Ils se sont réunis. Ils ont pris une situation, une position unie dans l'agression. Et je crois que c'est important. Vous l'avez dit, il faut être unis. On a ces différences politiques, etc. Moi, j'ai fait de la politique longtemps. Je n'ai plus été candidat, mais je continue quand même à être engagé. Mais je parle avec tout le monde, pour faire bouger tout le monde pour le Congo. Et on a dit tout à l'heure à Hilde Voetman, oui, j'ai travaillé avec Hilde pour faire en sorte qu'avec Elio Di Rupo et Esther Keulemans, etc., les Belges se voient réellement mobilisés pour porter la résolution qui a été portée au niveau européen et qui a abouti et qui devra être concrétisée avec la Commission. Il faut continuer à faire les pressions là où on peut le faire. Il est clair aussi qu'avoir des représentants comme on s'est connus quand on était au gouvernement, c'était déjà, mais aussi comme Lydia et compagnie, ils occupent des endroits stratégiques. L'un est président de l'Union interparlementaire section Belgique-Congo, comme je l'étais, et la vice-présidente, c'est Lydia. Donc on peut effectivement continuer à apporter l'attention sur le Congo. On doit parler autre chose que l'Ukraine, on doit parler aussi d'Israël-Palestine, mais on doit aussi parler de l'Est du Congo et du Congo dans son ensemble. Sans honte. Les erreurs du passé, il faut les assumer. C'est clair. Ça a été scandaleux, on a laissé tomber les Congos et le Congolais, on est parti comme des vadrouilles, comme des gangsters en quelque sorte. C'est scandaleux. Et donc aujourd'hui, il faut faire du partenariat dans tous les domaines, mais pour la population. Et à côté de cela, après avoir travaillé, je vais dire au niveau européen, il y a eu aussi la convocation de la commission spéciale où Lydia parlait, où tous les partis, il n'y en a aucun qui a dit le contraire, tous les partis, avec des tonalités un peu différentes, ont dit qu'il fallait effectivement condamner et avancer. Il y aura effectivement
Au niveau du Parlement bruxellois, le travail a été fait. Au niveau du fédéral, le travail est fait. Au niveau des régions et des communautés, ça sera fait aussi, puisque Anne Lamblin, qui est aussi députée, qui a travaillé pour moi à une certaine époque, va aussi déposer une résolution allant dans le même sens. Les partis politiques vont se mobiliser. Le mien va se mobiliser, il va organiser aussi une réunion. Et tant mieux s'il y a d'autres qui viennent. J'ai eu un contact aussi avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, comme j'ai eu des contacts avec tous ses prédécesseurs. Et effectivement, vous avez vu qu'il tient un discours qui est un discours de fermeté. Alors il m'a dit, les Français ne sont pas fort contents. J'ai dit, c'est pas grave, il faut avancer. Et effectivement, de proche en proche, et avec la suspension de la coopération, c'est bon, ben voilà, c'est comme ça. On va peut-être récupérer les moyens de cette coopération pour réinvestir dans la reconstruction de Bukavu, de Goma, etc., et pour aider la société civile. Il faut être pragmatique. Et on va continuer à travailler comme cela, de proche en proche, vers les ministres, vers les députés, vers la société civile. Et puis il y a les manifestations. C'est vrai, les manifestations, c'est important. Le travail parlementaire est important. Le travail dans les gouvernements est important. Il faut maintenir la pression à l'intérieur et à l'extérieur des gouvernements, et l'opposition et la majorité, et trouver une union aussi pour soutenir le Congo. Mais il y a aussi des actes symboliques à poser. La symbolique est très importante. Et quand j'étais ministre de la Défense, à Kinshasa, il y a un monument aux militaires congolais qui sont venus mourir dans notre pays. Et à Anderlecht, ou dans une autre commune de Bruxelles, je ne sais pas laquelle, il y a aussi un monument à l'identique. Et je dis depuis le début, peut-être qu'au détour d'une manifestation, il faut porter cette symbolique et aller la rappeler, en quelque sorte, que finalement des Congolais sont venus mourir ou sont morts pour nous, pour nos libertés. C'est fondamental. Comme il faut le rappeler pour les Marocains, pour les gens de l'Afrique du Nord qui sont venus mourir chez nous aussi. La mémoire est importante parce qu'elle crée des liens et elle rappelle nos responsabilités. C'est au Square Riga, Scarbeck. Merci beaucoup pour l'indication. Je mettrai ça dans mon je sais pas, mon GPS ou quelque chose comme ça, pour y arriver. Non, je crois que c'est important. Et aussi sensibiliser, parce que, et puis je serai pas plus long, hein, mais comme Boutega n'était pas là, on dira que j'ai pris la parole à sa place, c'est pas grave. Mais il ne m'en voudra pas, je ne crois pas. Ce qui est important aussi, c'est que les travaux faits par le président de repositionner le Congo sur la carte du monde portent